e ma cominciare l'ultima stonda di questa giornata di lavoro. Quando tutto ognuno aveva piato piazza. Prima vogliamo ringraziare tutti quelli che mentre di questa giornata sono passati per Sanfilteatro per partecipare ai nostri dibattiti. Si sa che per via del contesto sanitario non si è mica potuto bene. Torna a quest'anno le nostre giornate internazionali, ma questa giornata di Corsica Libera è stata l'occasione di lavorare non soggetti di fondo e di primura per il nostro popolo, la questione della salute stamane, la piazza di gioventù, la questione dei prigionieri politici e poi di noi di continuare a manifestare la nostra solidarietà con tutti i popoli che lottano in questa gara per il suo diritto alla sovranità, il suo diritto a campare e il suo diritto alla liberazione e all'indipendenza. Nous allons clôturer cette journée de Corsica Libera par la lecture de la déclaration politique du mouvement qui s'inscrit à la fois dans un moment de rentrée politique au mois de septembre, qui est aussi le prélude à un redéploiement de Corsica Libera sur des thématiques qui nous sont chères et qui, de notre point de vue, nécessitent une mobilisation des Corses. Et est aussi le prélude à notre Assemblée générale qui viendra dans les semaines qui suivent. Donc nous souhaitons à cette heure donner notre lecture à travers ce texte qui est un texte collectif sur la situation politique que connaît la Corse et sur la vision qu'a notre courant historique, celui de Corsica Libera, en ces moments présents. Donc, nous allons partager avec Josefa la lecture de ce texte, la présentation de ce texte, et nous clôturerons donc ainsi cette journée de travail. Buonasera a tutti. Alors, nous sommes inscrits dans cette longue tradition de ce qu'ont été les Giornate dei Corsi avec ce moment international qui vient de se clôturer à l'instant. Et après 4 décennies de lutte et malgré des années de combat et de répression, nous voyons et nous savons que nous sommes toujours ici mobilisés le plus fortement possible et la voix de notre nation est présente toujours sur la scène internationale. Et ainsi, en ces temps particulièrement troublés de pandémie, de crise politique à l'échelle de la planète, nous tenons à remercier tous ceux qui, de par le monde, même dans des conditions particulières, ont voulu adresser un message de soutien à notre lutte, à nos luttes respectives. Non, nous ne sommes pas seuls, bien évidemment. Notre voix ne s'arrête pas aux frontières de notre île et nous remercions chacun des participants qui, de l'autre côté des écrans et de par le monde, ont, comme nous, sous d'autres latitudes, pour même horizon, l'accès à la souveraineté. Nous les remercions de leur soutien, tout comme nous les assurons bien sûr du nôtre, en particulier envers l'ensemble des peuples qui se sont exprimés et qui, pour certains, sont désormais comme la Kanaki, la Catalogne aussi, dans une autre mesure, mais la Kanaki surtout, sur la voie de l'indépendance, très proche de l'indépendance. L'indépendance, pour vous, pour nous, elle n'est pas un slogan. C'est un objectif de ceux qui, depuis plus de 40 ans, se battent, mais c'est aussi un horizon atteignable et nous continuons d'y croire. Elle est aussi l'horizon de ceux qui, depuis presque 40 ans, forment inlassablement les rangs du Front de libération nationale de la Corse et représentent, en la conduisant à leur façon, un pan indestructible de notre lutte, et ils se sont exprimés ces derniers jours. Nous avons une pensée particulière, notamment pour ceux qui ont donné leur vie ou sacrifié leur liberté pour que vive la Corse. Par leur combat, les clandestins, en Corse comme ailleurs, ont permis à notre peuple de ne pas disparaître, ont permis de porter sur la scène des nations un combat que l'État français s'est souvent entêté de nier. Même si à plusieurs reprises, il a été contraint de le reconnaître, de reconnaître la justesse de ce combat en adaptant de façon très spécifique le statut de la Corse, en appliquant à chaque fois
une loi d'amnistie nécessaire. Leur existence même est la preuve que la France, son expression expansionniste, et au-delà de ses chefs d'État successifs et de ses gouvernements, reste droite dans les bottes qu'il nous faut qualifier, même si parfois l'expression semble à certains dépassée, de colonialiste. Persistant à nier, malgré les avancées de ces dernières années, mais nous aurons l'occasion d'y revenir, le peuple corse dans son droit imprescriptible et les peuples dans leur droit imprescriptible. Le comportement du gouvernement français est évidemment inacceptable, comme le sont les redemontades de son chef d'État. Nous demeurons convaincus que notre présence sur le terrain des luttes institutionnelles est plus que jamais indispensable. Indispensable car elle est la seule à déranger vraiment l'État. Les récentes élections territoriales sont là pour attester de l'enracinement, malgré tout, malgré les résultats de notre courant politique. À cette occasion, des milliers de Corses, près de 10 000 Corses, ont fait le choix de voter pour une ligne politique claire et sans aucune ambiguïté, pleinement située dans le fil historique du mouvement national. Par ailleurs, une large majorité des suffrages se sont portés sur des listes se réclamant à des degrés divers du nationalisme, parfois du post-nationalisme. C'est dégagé une nouvelle majorité où je l'écrivais il y a quelques semaines, également dans les lignes de Ribon, et d'autres l'ont dit, d'une nouvelle majorité qui a fait fi de ceux qui ont bâti les victoires électorales de 2015, de 2017 et qui ont aussi bâti celles de 2021. Si nous prenons acte et respectons le verdict des urnes, bien évidemment, celui-ci ne remet pas en cause la conviction profonde qui est la nôtre. Face au refus et au mépris de l'État français, face aux revendications avalisées majoritairement et démocratiquement par les Corses, seule une attitude de rapport de force, nous l'avions martelé lorsque nous étions dans la majorité, nous continuerons de le marteler aujourd'hui, y compris institutionnelle et de résistance politique, sera en mesure de lever tous les obstacles, comme ce fut systématiquement le cas lors de notre histoire récente pour chaque avancée s'inscrivant dans le cadre de la lutte du peuple corse. Les conditions créées successivement par la déclaration historique du FLNC et les accords qui ont permis au mouvement national de remporter les victoires électorales de forte portée politique de 2015 et de 2017 étaient la garantie de la paix et de la reconquête de nos droits nationaux. L'un et l'autre étant intimement liés. Corsica Liber avait fortement contribué à instaurer cette donne politique et reste fidèle à ses principes, malgré la rupture unilatérale par certains de nos anciens partenaires des accords pris devant les Corses et pour 10 ans. Une autre voie a été choisie par ceux qui sont aujourd'hui à la tête de la majorité de la collectivité de Corse, celle d'une gestion, d'un système en place et du refus assumé d'une opposition franche à Paris. Nous l'avions dit, pour nous, nous ne pouvons assumer, nous ne pouvons cautionner et nous ne pouvons instaurer une attitude de déférence avec le pouvoir et ses politiques. Cette stratégie ne peut, selon nous, que conduire à une impasse. Elle peut permettre de réitérer, bien entendu, des succès électoraux et arithmétiques, mais pas de rompre avec le piège mortel de la dépendance, voire avec des logiques politiques que le mouvement national a pourtant combattu des décennies durant. Il faut reprendre le chemin des mobilisations et du rapport de force. Nous affirmons, sans rancune, bien évidemment, et sans rancœur aucune, qu'un autre cap est non seulement possible, et il reste possible, mais absolument nécessaire pour assurer la survie du peuple corse sur sa terre. Chacun sait que Corsica Liber a porté la plupart des idées qui sont actuellement au cœur du débat des années à venir, à savoir le transfert de fiscalité, les différents sujets abordés sur le foncier, sur le logement, par le Corsica Vintum, la mise en place immédiate d'une véritable compagnie publique maritime de la Corse, la co-officialité de la langue corse, le statut de résident, prélude à une véritable citoyenneté corse. Le travail accompli et les chantiers engagés au sein de l'Assemblée de Corse, notamment aussi concernant le volet social qui est pour nous essentiel, nous avons amené au cœur de l'Assemblée de Corse la justice sociale,
la nécessité de la traduire dans les faits et dans les actes de notre collectivité et au-delà, attestant également de la volonté de Corsica Libera d'agir toujours et chaque fois que c'est possible pour le bien commun des Corses. Et ce, malgré les obstacles et les entraves d'un système cadenassé que seule, aujourd'hui comme hier, une attitude ferme, cohérente et volontaire pourra changer. Le rappel qui a été fait démontre combien est importante et incontournable la présence de Corsica Libera au cœur de la prochaine construction politique qui se fera obligatoirement en Corse, loin des débats stériles sur la gestion de tel ou tel résidu des conseils généraux. Notre ambition est tout autre. Gagner la bataille des idées a été notre première victoire et il faudra la consolider. Et un échec conjoncturel et finalement relatif aux consultations électorales françaises ne constituera jamais pour nous une défaite. La priorité doit désormais consister à dépasser cet avatar institutionnel pour créer les conditions d'une victoire politique qui ne soit pas uniquement idéologique, mais purement politique. Nous avons pour cela 6 années devant nous pour développer nos priorités, pour les porter et aller au-devant de notre peuple. Tout d'abord, Corsica Libera doit dépasser son seul statut de parti indépendantiste pour être au cœur d'un mouvement plus large encore, confortant notre courant politique, associant directement tous ceux qui ne renonceront jamais au projet national et toujours davantage toutes les forces vives de notre pays. Notre toute prochaine Assemblée générale sera l'occasion de démontrer notre capacité à nous restructurer et à nous inscrire dans cet élan nouveau, aujourd'hui vital, avec toute la force militante d'une jeunesse déterminée et responsable. Nous sommes conscients des urgences de la situation. Nous saurons nous mobiliser pour répondre aux attentes de notre peuple et faire pencher la balance vers des solutions concrètes qui, dans tous les domaines, doivent amorcer une rupture irrémédiable avec un système de dépendance qui est la ruine de la nation. La création d'un CHU multisite que nous avons évoqué ce matin, les mesures permettant de lutter contre la cherté de la vie et la précarité, l'arrêt des projets contraires au développement durable, la prise en compte des urgences écologiques et climatiques sont autant de combats qui aujourd'hui s'imposent à nous. Tout comme celui que nous avons toujours mené et que nous mènerons toujours contre des logiques spéculatives qui tendent à exclure les Corses de leur propre terre et plus largement contre la décorcisation massive de l'ensemble des secteurs de la société corse, la pérennité et la présence des Corses sur cette île qui est la leur, qui est la nôtre, qui doit revenir au cœur de la revendication nationale. Nous n'accepterons pas de disparaître au profit d'étrangers fortunés qui nous chassent chaque jour de notre pays. Face à ce constat alarmant, nous allons nous atteler à mettre en marche tous les outils nécessaires à la sortie progressive de la dépendance sous toutes ses formes. La dépendance politique, la dépendance culturelle, la dépendance sociale, la dépendance économique. Et pour y parvenir, c'est notre point de vue, la solution ne viendra pas d'une autonomie progressive, je cite, dans le cadre de la République française, comme ont pu le proposer les formations autonomistes de concert avec les régions de France. Pour nous, la Corse, ça n'est pas une région de France, c'est depuis toujours une nation de droit naturel. Et il est évident qu'elle doit, à l'instar des peuples niais d'Europe, avec lesquels nous avons aujourd'hui débattu, retrouver un jour la pleine souveraineté. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes toujours prononcés, non pas pour un objectif de simple obtention d'un statut institutionnel contraint, mais pour un réel objectif de dévolution des pouvoirs. Et si nous nous efforçons de continuer à respecter les options et les cheminements politiques de ceux qui ne partagent pas ou peut-être ne partagent plus notre combat national, nous ne saurons jamais circonscrire notre combat dans une simple réformette d'une décentralisation à la française. C'est donc dans cet esprit que nous observons avec certaines formes d'inquiétude, en tout cas une distance claire, que les 13 présidents des régions françaises se positionnent dans le cadre d'une restructuration institutionnelle d'une France toujours une et indivisible. Ainsi, Corsica Libera se déclare formellement opposé à toute future évolution qui serait circonscrite à une pseudo-autonomie croupion, qui n'aurait d'autre objectif que de réduire
par le biais des institutions, la voix et la représentativité du courant indépendantiste corse. Notre ambition aujourd'hui est donc double, et c'est l'enjeu des semaines à venir. Construire la nation et sortir des ornières de la dépendance. Ce combat doit être celui de tous et ne peut se limiter à nos seuls militants. Il doit s'étendre au-delà pour constituer le tissu politique, économique et social qui jettera les bases de la nouvelle société corse débarrassée de ses chaînes. Ainsi, en vue des échéances prochaines et de notre Assemblée générale, nous appelons nos militants, nous appelons nos sympathisants, nous appelons l'ensemble des Corses qui partagent aujourd'hui notre analyse de la situation et en particulier les forces vives de la jeunesse à la mobilisation. È sempre ora. È ora di avanzare verso la liberazione di questo paese. Allora organizziamoci da Vabrugia in corre ogni corso a rama di libertà, organizziamoci da va sempre riumbare in ogni città, in ogni paese a parola di indipendenza, organizziamoci e insieme vinceremo, strapperemo le catene. E viva il popolo corso, e viva la lotta di liberazione nazionale, e viva la nazione, e viva la Corsica libera.